Salut à tous. On me voit bien, on m'entend bien, tout va bien. C'est pas grave, AZ, si t'as pas vu le live de mercredi, parce que mercredi c'était spécial. Mercredi c'était coding. On n'a pas avancé sur nos sujets habituels. C'était une session spéciale. Comme j'avais dit, j'étais pas encore certain du thème que j'allais aborder une session sur deux. Donc finalement ça a été du code. Et ça a été rigolo. J'ai énervé plein de gens sur Twitter. C'était cool. Ouais, bah oui, regarde quand même. Parce que c'est. Bon, initiation aussi. Voilà. Mais tout début. Tout début. Alors je me dis, vu comment j'ai énervé les gens rien qu'au début, je veux pas savoir ce qui va se passer quand on va commencer à parler de pointeurs et tout. En tout cas, non, Yastromou, tu vas pas m'énerver comme ça quand même. Ok, j'ai quelques trucs à vous dire avant de commencer. Alors, la première chose, c'est que j'ai pas pu préparer comme j'aurais voulu préparer. Donc, normalement, ça devrait être une session un peu plus courte que d'habitude. Et pas forcément une mauvaise nouvelle. Surtout que on m'a dit sur Twitter que, il y a quelques-uns d'entre vous qui peuvent pas rester plus d'une heure. Donc, on va essayer de tenir les délais. Non, puis c'est bien en plus. Deuxièmement, on m'a demandé, alors le on étant Nicolas Diaz, quelqu'un que je suis et je connais sur Twitter depuis un certain temps, m'a demandé de faire la promo d'un événement. Alors je vais me mettre en big term avec Firefox, boum boum, voilà. De faire la promo d'un événement qui aura lieu, donc a priori je dirais du 12 au 13 novembre à Brest. Et ça tombe assez bien, enfin même si c'est quand même, c'est pas un canal de sécu, hein, juste pour ceux qui débarquent ou ceux qui connaissent pas, etc. C'est pas un canal de sécu. Il se trouve qu'on parle d'événements de sécurité, d'éléments de sécurité qui peuplent en particulier le kernel Linux et Unix de façon plus large. Mais l'objectif de nos lives ici, c'est de comprendre le fonctionnement du système d'exploitation. Et il se trouve que depuis quelques sessions, on tourne pas mal autour des aspects sécurité. Et Nils, salut Nils, ça fait plaisir de te voir là. Donc voilà, donc du coup il y a un event élévation de privilèges sur Android, donc ça tombe plutôt pas trop mal, qui aura lieu à Brest. Donc voilà, Nicolas, c'est chose faite, j'ai relayé le message. Deuxième truc, l'image d'intro, vous allez comprendre pourquoi. C'est une PIE. Et c'est Lens Travelier, ou Lens, ouais, ça doit se dire comme ça, qui a fait une chouette photo. J'aime bien cette photo là de Pi parce que elle a l'air très très relou. Hein, vous trouvez pas qu'elle a l'air relou là? Ben c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Ah, elle a l'air relou, c'est vrai. Hein, voilà. Donc j'ai trouvé que la Pi relou c'était une bonne. C'était une bonne image de ce qu'on allait voir aujourd'hui, parce que la Pi relou, elle empêche de faire des trucs vilains. Voilà, je fais hyper bien la Pi. Hein. Ouais, non mais je sais. Pi relou. Tiens, bah voilà, on a le nom de notre code de tout à l'heure. Voilà, donc les présentations étant faites. Je vois pas Léa. Ah si, pardon. Ok, excuse-moi, je t'avais pas vu Léa, et puis comme je sais que tu fais partie des gens qui ont un timing serré là cet après-midi, je vais. Alors, pense à. Ah merde, le pad, putain, tu peux me remettre l'adresse. Il faut que je suis totalement à l'arrache là.
Je vous le dis, j'ai une préparation vraiment extrêmement faible. Ah, sur IRC, ok. J'ai une préparation extrêmement faible sur ce numéro, pour que vous le sachiez. Donc, m'en voulez pas s'il y a quelques ratés, quelques dérapages et tout. C'est que, voilà. Alors, McCall a pris un abonnement niveau 1. Wow. Ah, mais ça y est, la pression directe. Hardware adresse, abonnement niveau 1, troisième mois. Putain, les mecs, mais vous êtes. Ah, mais je vous vois là, ouais, ça y est, je vois. Bah, McCall, hardware adresse, enfin voilà, mais je vous remercie de ouf parce que je vois les subs s'empiler semaine après semaine. C'est. Non, mais c'est même pas. Non, j'ai même pas pris trop de café. Hein. Non. c'est. Non, c'est plein de trucs. C'est passé plein de trucs et du coup, j'ai pas eu le temps que j'aurais voulu. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos subs. Ça fait super plaisir et puis ça donne envie de continuer quoi. J'espère que ce que je vous donne c'est au niveau et j'espère que ça change vos perceptions, ça change vos connaissances, ça vous amène des choses et puis ça vous permet de serrer en soirée et ça c'est bien. Voilà. Non, parce qu'en soirée quand on commence à raconter des trucs sur les Canaries, PIE et tout, ça se retourne. Ah ouais, putain, le mec il sait contourner un canari. Ouais, bon, je fais ça, bon, comme ça, pour déconner. Voilà. Merci pour le clip. Merci pour le clip de la pire relou. Je pense que ça mérite d'être tweeté, donc je vais m'en occuper tout à l'heure. Alors, c'est quoi donc qu'on va faire aujourd'hui? Non mais si, je te promets, Yastromo, tu peux parfaitement serrer en parlant d'infos. Genre t'arrives avec ouais tout ça, tu sais le format elf, je connais. Et là, d'un coup le DJ il s'arrête direct. Hein. Oh le mec connaît le format elf. Ok. Alors je reprends mes esprits là. Où je suis là? Là je suis toujours sur la. Ah non mais je suis toujours sur Firefox. Ok. Depuis le début de nos aventures, on a fait pas mal de bêtises. J'en ai quelques-unes ici. Et dans nos aventures, jusqu'à présent, on a été très old school. Vous le savez. J'ai démarré, parce qu'au début on me disait ouais pourquoi tu démarres avec un vieux système et tout en 32 bits, c'est relou, non. Oui mais parce que, comme je vous le disais, hein, c'est l'histoire de Karate Kid, c'est-à-dire que si je te donne tout de suite les trucs super modernes, etc., enfin, tu vas pas comprendre d'où on vient, pourquoi il y a ça, enfin, il a d'abord fallu qu'on fasse un buffer overflow pour comprendre quel est l'intérêt d'un canari. On est d'accord? Et en fait, petit à petit, ce qu'on fait, je sais pas si vous voyez le déroulement du truc, mais ce qu'on fait, donc je vais mettre le terme. Hop. Ce qu'on fait, c'est que petit à petit, en fait, on dégage des flags de compilation. Okay, par exemple, on a enlevé ça au bout d'un moment, okay, le exec stack. On a enlevé le stack protector, donc ça c'est les canaries. Hein. Et pour l'instant, on est toujours en 32 bits parce que effectivement, je veux faire le tour de l'architecture et des problèmes qui lui sont inhérents avant de passer aux architectures un peu plus modernes. Je regarde parce qu'il y a mes chiens qui font du bruit là. Je sais pas ce qui se passe. Ils font des bruits bizarres. En tout cas. Donc, aujourd'hui, Olive, qu'est-ce que tu fais, Olive? Gifting tier 1, sub to emails comment. Bon, là. Bah, merci, Olive. Bah, merci pour ceux à qui t'es en train de gifter, quoi. Merci beaucoup. Eh ben. La pression que vous mettez, hein, vous mettez une pression de ouf. C'est ça, les chiens, ils m'ont écouté faire la pile, il est taré.
train en approche. Comment ça, train en approche? Ah merde, ouais, putain, Hype Train. Pourtant, pour l'instant, il se passe pas grand chose. Hein. En plus, on est même pas super nombreux, on est 28. Alors, ce que je disais, c'est que jusqu'à présent, on a été extrêmement sage. Toujours pas compris ce que c'était. Et on a mis des flags pour s'assurer que on utilisait des architectures et des méthodes de compilation d'un ancien temps. En fait, je dois confesser que je vous ai un peu menti. Vous savez, hein, depuis le début, l'histoire d'Unix et tout, c'est des mensonges. Vous savez, depuis le début, mais oui, non mais je sais, ouais, non mais je sais, non mais j'étais obligé. J'étais obligé de vous mentir. Parce que sinon, après, on était obligé de voir des trucs tout de suite et tout. Mais vous savez, plus on avance, quittons le chat du mensonge, plus on avance, unfollow. Mais attendez, mais c'est pour votre bien. Oui, j'ai un peu... Regardez, il y a des indices. Vous voyez là, il y a dans l'écran là, dans le VT100. Avant, j'étais en... Il y a Ardo Ardas qui dit rends mon argent. Nils qui dit on va te reporter à Twitch. Mais non, mais Léa Linux, Donald 10 000 Trump. Écoutez-moi, c'était pour votre bien. Depuis le début, je vous mens pour votre bien. C'était pour votre bien. Astéroïde qui dit charge dans le code de Twitch. Leak en ma possession. Comment on banne cette chaîne impie. C'était absolument pour votre bien. Je vous ai dit que lorsqu'on buildait un exécutable Elf, donc par exemple, je vais prendre le dernier en date, ça doit être... mais je pense que Michel Cui, je sais plus, on va regarder. Read Elf. Moins grand S, Michel Cui. Est-ce qu'on a mis des flags sympathiques à Michel Cui? Ouais, donc non, attends, là j'avais pas menti. Mais on va regarder Michel Vulne. Je pense que Michel Vulne... Ah, je l'avais pas... attends, je sais plus. Attends, tiens, on va le builder. Make Michel Vulne. Voilà. Et donc... Tac. Voilà. Donc, en fait... Vous voyez, vous savez, vous vous rappelez, hein, les segments, que le kernel load, etc., des adresses prédéfinies, etc., etc. C'est vrai. Attention. C'est vrai. Dans ce cas de figure, là, dans ce qu'on vient de compiler là, c'est absolument vrai. Je ne vous ai pas menti. Comme dirait quelqu'un que je connais, from a certain point of view. Néanmoins, en compilant Michel Vulne de cette façon, avec tous ces flags, je n'ai pas menti. Obi-Wan Emile. Mais, en fait, il y a un flag là-dedans qui rend les choses beaucoup trop faciles pour les attaquants. Parce que, si vous vous souvenez de tout ce qu'on a fait, en fait, quand on quand on a passé des exploits, quand on a passé des, enfin pas des exploits, mais des shellcodes, vous vous rappelez, on a passé finalement des adresses qu'on connaissait. On connaissait ces adresses. Et on connaissait ces adresses parce que finalement, l'exécutable, il est mappé à certaines adresses qu'on connaît, etc. Et en fait, là où je vous ai
où j'ai omis de dire quelque chose, j'ai pas menti, j'ai omis de dire quelque chose, c'est que préalablement, j'avais mis ce paramètre kernel à 0. C'est pas un mensonge. J'ai oublié de vous le dire. Parce que si on mettait ce paramètre, que je vais vous expliquer juste après, si on met ce paramètre, donc echo, alors c'est 2 la valeur, hein, si on met ce paramètre à 2, en fait, j'active la SLR. Et qu'est-ce que c'est que la SLR? Pour vous montrer exactement ce que c'est que la SLR, je vous propose d'écrire un tout petit morceau de code. Okay, comme on est dans ce live un tout petit peu plus avancé que dans l'introduction au C, comment on va appeler ça? Ah tiens, attends, c'est Yestromo qui avait trouvé la bonne. Je sais pas ce que ça donne 1 sur SLR. Probablement, je sais pas. Tiens, attends d'ailleurs, c'est une bonne question. Bouge pas. Alors attends. C'est le genre de truc qu'on va avoir dans les docs du kernel. Donc bouge pas. Hop. Tac. Alors. Linux ASLR. Attends, je vous mets le Firefox en même temps que moi, comme ça. Alors, blablabla. Donc 2, donc ok. Tiens, voilà. Normally you might expect 0 disabled or 1 enabled. Okay, so... Ah ok. En fait, quand tu mets 1, c'est uniquement la stack. Et si tu mets 2, c'est la stack et les segments. Mais on va voir ça un tout petit peu plus tard. T'es en train de me spoiler, Yestro. Je me suis fait avoir comme un bleu là. En fait, ouais, ok. Donc, ah ouais, c'est pirelou.c. Donc on va y aller avec 2 de base. Un lien avec la SMR, presque. Donc pirelou.c. Bim. Alors ce que je vais faire, vous vous rappelez que pour avoir le mapping mémoire du processus courant, on peut faire proc self maps. Okay, ça c'est le mapping en mémoire du processus qui est en cours. D'accord? Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'on va en fait faire ça dans notre processus. Donc on va créer un petit bout de C. Très simple. Pour ce faire... $, oui, ça doit fonctionner aussi. Ouais. Bah oui, bah, tu vas écrire ton PID, donc oui. On va écrire un petit programme en C. Donc, n'en déplaise aux mauvais professeurs qui ont répondu sur Twitter. Un main, on doit le faire retourner un int, sinon on est un gros baltringue. Donc où est-ce que ouais, voilà. Donc on va faire un tout petit code de rien. Hein. Ce qu'on va faire dans ce code, c'est que on va lire ce qu'il y a dans proc self maps. D'accord? Très simple. Donc on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'un file descriptor. On va avoir besoin d'un tableau de caractères en string quoi, qu'on va appeler très sobrement buff, et à qui on va donner une taille de buff size. Buff size et un define, je ne sais. Ah, j'ai eu des. Alors, il y a Stromo qui me demande, j'ai eu des réponses justifiant le void. Ah ouais, mais alors attention les justifications. Hein. Les justifications gros niveau. Ouais, c'est pas grave si ça permet de commencer. Voilà, globalement c'est ça la justification. En gros, c'est pas grave si on apprend de la merde aux gamins, parce que y aura le temps de leur apprendre comment ça fonctionne après. Enfin, ça m'a vénère, mais au dernier niveau. Bref. Donc, ouais, je déclare un tableau de car de buff size. Oh non, mais c'est ouf. C'est ouf. Et puis, bah voilà, je vais open. Alors,
dans mes petits codes C là, j'y vais low level. C'est-à-dire que je vais pas utiliser du fopen, du fget, etc. Je vais vraiment le faire low level, simple. Donc open, pas de buffering, de toute façon on s'en fout. Hop, open. Donc je veux ouvrir le fichier proc self maps. Je vais l'ouvrir en read only. Tac. Là, les highlights en rouge, c'est parce que j'ai un petit plugin là qui est absolument complètement merdique, qui s'appelle You Complete Me. Yoda BZH. Subscribe Prime. Putain. Merci monsieur. Merci monsieur Yoda que je connais très bien. Merci beaucoup. Merci. Putain, alors c'est ça, hein, c'est la pression quoi. En fait maintenant je peux plus arrêter quoi. Une sorte de drogue aussi le truc ça. Donc j'ouvre Proc Self Maps. Yoda qui dit ça y est, j'ai compris comment ça marche. Le subscribe. Donc j'ouvre Proc Self Maps en lecture. Et je vais lire ce file descriptor ce que je vais lire, je vais le foutre dans buff et je vais en lire buff size. Voilà. Alors pour bien faire, merde, qu'est-ce que j'ai foutu? J'aime pas tellement ce plugin en fait. Pour bien faire, ce que je vais faire, c'est je vais faire boucler ce truc là tant que le read est supérieur à 0, c'est-à-dire tant qu'on lit des trucs. Et tant qu'on lit des trucs, je vais les printer. Non, printf. Tac. Donc %s. Et je vais printer donc le buffer qu'on est en train de lire. Okay. Une fois que j'ai fini, je close tout ça. Enfin, je close le file descriptor. Et je return. Non, mais tu vois, non mais il est à vrai, il est bidon le C là. Là, je vous fais une petite explication après. Et je return quoi? Je return exit success. Ce que je ne pourrais pas faire si j'avais mis un void comme un gros tocard ici. Ok. Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'include fcntl.h. J'ai besoin d'include. Ça c'était pour fcntl, je sais plus, ça doit être pour. C'est pour read, je crois. Non, c'est pour read only aussi. Et read aussi. J'ai besoin d'include stdio. Qu'est-ce qui m'emmerde ce plugin en fait? Bon, je vais le dégager la prochaine fois. Voilà, donc là j'ai open. Je vais avoir besoin de stdlib. stdlib.h. Et qu'est-ce qu'il me reste? Ah tiens, il me reste read et close. Bon, je cheat. Hein. Man de read. Ah, uni std. Uni std. Même qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai pas pris de café. Hein, enfin, si du café, mais. Uni std.h. Voilà. Là, normalement, on est bon. Attends, par contre, il est pas content là. Ah, il doit me manquer un. Ah oui, non, alors déjà, j'ai fait n'importe quoi ici. Voilà. Oula. Voilà. Ok. Alors, je vous lis. Non, 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 non. Ok. Ouais, non, mais le plugin, il est. En fait, c'est le plugin s'appelle You Complete Me. En fait, je vous explique. Rapide. Je regarde l'heure parce que je sais qu'il y en a qui sont pressés. Il y a un plugin Vim qui s'appelle Vim-Go qui est absolument fabuleux. C'est pour du Go, fatalement. Et le truc, enfin, ce plugin, il t'ajoute les imports dont tu as besoin. Enfin, il est absolument fabuleux. Il te complète les commandes. C'est vraiment top, top, top. C'est le meilleur plugin d'accompagnement de code que j'ai utilisé depuis très longtemps. Et du coup, j'ai cherché pour avoir la même chose en C. Genre que, bah voilà, tu fais printf et puis tu ajoutes l'include stdio, ce genre de truc.
Et en fait, il n'y a pas. Il y en a plein, enfin, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a. Et celui qui est le plus populaire, c'est celui-là. Il s'appelle You Complete Me. Et ça fait des trucs, mais globalement, je trouve pas ça ouf, quoi. Donc, bon. Après, un autre truc s'appelle C.Vim, qui est très très rudimentaire. J'ai pas, enfin, franchement, si vous avez un bon plugin Vim pour du C, je suis preneur. Alors, on fait un tout petit peu de C. Mais de toute façon, on en fait depuis le début, on fait de l'assembleur du C. Là, honnêtement, là, c'est rien. Hein. Je déclare une chaîne de, enfin, un tableau de char qui fait buff size. Donc buff size, j'arrive jamais à savoir. Hein. Il me semble que c'est 4096, mais je suis pas sûr. J'open proc self maps en read only. Je le lis tant qu'il y a de la data dedans, donc tant que le retour de read est supérieur à 0. Et puis j'affiche. Okay, tant que je lis, j'affiche. Une fois que j'ai fini, je close. Et j'exit avec un succès, machin. Là, il aura fallu des tests d'erreur et tout, mais là, ça me fait chier. Hop, voilà. Donc, ça, c'était Pyrrolou. Alors, maintenant, Pyrrolou, on va la compiler en premier avec les flags du mensonge. Donc, je ne veux aucune optimisation, ça y a pas de mensonge. Hein. C'est juste pour pouvoir lire l'assembleur de façon plus simple. Je compile en 32 bits. Et là, je mens un peu parce que je suis dans une archi 64 bits. Je vais enlever. Tiens, attends, tu sais quoi, regarde. Je vais prendre celui du Makefile. Voilà. Donc j'ai dit moins O0, moins M32. Je vais pas mettre le canary parce que là on s'en fout. C'est juste. En fait, ça, je mets pas le canary simplement pour avoir moins de code assembleur généré. Ok, on a fait le tour vraiment du propriétaire sur le canary les fois dernières, donc je pense qu'il n'y a plus rien à dire là-dessus. Et je vais faire pour l'instant moins no PIE. Vous verrez pourquoi. Et je mets l'assembleur en mode Intel. J'ai pas besoin de mettre moins Z exact stack parce qu'on va pas faire spécialement d'exploit aujourd'hui. Et on va appeler ça donc moins O pi relou. Et on va compiler pyrolo.c. On est d'accord? Bim. Compile du premier coup les mecs. Ça va ou pas? Je vais refaire... je vais remettre la SLR à 0. Juste pour que vous compreniez ce que c'est. Donc, là, on est en mode écran un peu jauni, années 90 et tout. Donc si vous voyez ce qu'il fait ce code, hein. Il lit proc self maps, donc il va se lire lui-même. Enfin, il va lire dans proc le mapping mémoire, qui est le sien, et il va l'afficher. Voilà. D'accord? Donc voilà, tac, la fameuse adresse 804 8000, la stack, voilà. Tout ça, ça bouge pas. Vous voyez, ça bouge pas. Ok? On est d'accord? Donc tout ça, c'est l'organisation au sein de la virtual memory du processus quand il tourne. On est d'accord? Rien de super balèze là. Maintenant, regardez bien. La magie arrive. On est d'accord que depuis le début de nos histoires, lorsqu'on injectait du code, lorsqu'on injecte du shellcode, qu'on essayait d'exécuter des fonctions qu'on n'était pas censé exécuter, etc., en fait, on partait du principe qu'on connaissait l'adresse. Ok ? Par exemple, on allait taper dans la stack à l'adresse, je sais pas quoi, F7, machin. Ok ? Mais avec ce paramètre kernel, randomize vspace,
Voilà ce qui se passe. Regardez par exemple ici, là. F7, CB6. Oula. 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 Vous voyez ou pas? La stack, regardez par exemple ici, n'est jamais au même endroit. Et là, c'est la merde. Bah ouais. Là, c'est la merde. Parce que avant, quand on savait qu'on pouvait aller taper dans la stack, là où elle était, etc., bon, ben, ok, tu pouvais injecter du code, tu pouvais balancer des 0x80, 90 et puis faire ta life. Mais là, c'est un peu la merde. Parce que du coup, tout ton. Même le mapping des librairies, hein, vous vous rappelez, les librairies qui sont chargées dynamiquement, etc., bah leur emplacement change. Tout change, en fait. Ok. Alors, non, mais alors Yestromo, c'est absolument le cas depuis des lustres. Tout à fait. Enfin, pas des lustres. Pas tant que ça, en fait. Hein. C'est début des années 2000. Le premier OS à avoir fait ça, c'était OpenBSD. Normal, je pense que c'était 2003. Et il me semble que sous Linux, ça a atterri en 2005. Donc, c'est quand même assez vieux. Hein. On parle pas d'un truc d'il y a 2 mois, quoi. Ok, c'est assez ancien. Donc là, déjà, c'est quand même assez relou pour exploiter. Alors, évidemment, c'est malgré tout exploitable. Alors, on peut, par exemple, essayer de balancer des datas un peu au pif, parce que vous voyez que, certes, les adresses changent, mais elles sont pas non plus à des distances hallucinantes, quoi. Okay. Encore une fois, je suis en 32 bits là. Hein. Donc, il y a quand même moyen. Il y a quand même moyen, en brute forçant, d'exfiltrer en fait des adresses et de savoir où on se situe. Bon. Par contre, vous voyez que là, merde. Vous voyez que là, il y a un truc qui change pas par contre. C'est l'adresse de l'exécutable. Ici, là. Lui, il n'a pas bougé. Parce que par défaut, par défaut, anciennement, et avec ce flag, je dis que le programme, non, je vais y aller avec readelf, h, petit relou, voilà, a une adresse d'entrée, enfin en tout cas la zone texte, okay, vous savez maintenant, la zone texte c'est là où il y a le code, elle est à un endroit fixe. Et... Alors attends. En parlant SLR, j'ai été choqué de me rendre compte que FreeBSD ne l'avait ajouté qu'en 13.0. Tiens, je savais pas. Je savais pas ça. Donc là, on a un point d'entrée qui est une adresse tout à fait fixe et standard. D'accord ? Mais depuis maintenant un certain... Parce que ça permet malgré tout d'utiliser des techniques qui permettent d'exécuter du code justement en connaissant l'adresse de retour de texte, etc. Et depuis un certain temps, il y a également la possibilité d'avoir son code exécutable qui est randomisé, okay, qui démarre à un certain endroit. Et pour ce faire, eh ben, au lieu d'utiliser nos PIE, en fait, si on enlève nos PIE, par défaut aujourd'hui, ça va compiler en PIE. Et PIE, ça veut dire Position Independent Executable. C'est-à-dire que on n'a plus besoin d'avoir explicitement l'adresse incluse dans l'elf. En fait, il va y avoir une adresse de base qui va être donnée par le noyau. Ok ? Et par rapport à cette adresse de base, regardez bien,
on a juste un offset. C'est-à-dire que c'est par rapport à cette adresse de base qui va être donnée par le kernel, le code exécutable va être à un certain offset. Vous avez compris ou pas ce que je veux dire? Et à partir du moment où on a juste un offset par rapport à une adresse de base qui est randomisée par le noyau, et bah du coup ça devient aussi très très compliqué de savoir où démarre cet exécutable. Et en l'occurrence, si on... Attends, j'ai compris, hein, oui ça. Si je fais pyrolou, pipe grep, donc on va grepper... Attends, c'est dans quel ordre déjà? C'est Rx. Donc on va grepper R-X. Donc là il est ici. Ok, il est ici, hein, le segment, le segment exec il est là. Ok, read et exec. Sur pyrolou. Ok, 56, machin, machin. Hop, 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 il est plus là. C'est chaud là, hein. Donc là, le PIE permet. Donc là, on a un double truc. Premièrement, on a activé la SLR. Du coup, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué de prédire l'adresse de la stack. Donc pour aller foutre la merde dedans, ça devient un peu relou. Et deuxièmement, on a buildé notre exécutable avec le flag PIE, mais en fait il est implicite. Donc je n'ai juste pas mis le flag -no PIE. Et de ce fait, bah, l'exécutable, le code exécutable, le segment texte, est chargé lui-même de façon random. Donc là, ça devient chaud. C'est pas impossible. Il y a des choses qui sont encore possibles. Mais ça devient très 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 compliqué. Maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que là, on est en 32 bits. En 64 bits, c'est pareil, hein, ça marche pareil. Vous allez voir, je vais le builder en 64 bits. Je vais pas mettre M32. Tac. Ça marche aussi. Hein. Hop. Donc c'est des adresses beaucoup plus grandes. Tac. Vous voyez que c'est randomisé encore. Par contre, il y a un truc. En 64 bits, par exemple, en fait, je vais vous donner une phrase qu'un prof aurait pu donner en cours, sans expliquer pourquoi. Les architectures en 64 bits sont plus sécurisées que les architectures 32 bits. Oui, mais monsieur, pourquoi dehors. En fait, alors il y a plein de raisons pour lesquelles une archi 64 bits c'est plus sécure qu'une archi 32 bits. Premièrement, vous vous rappelez la semaine dernière les canaries. Le canary sur une archi 32 bits, c'est quand même vachement plus facile à brute forcer que sur 64 bits. D'accord, la loupe elle va durer un peu moins longtemps. Hein. Premièrement. Deuxièmement, il y a autre chose. En fait, il est probable que, et en fait j'ai vérifié avec un pote qui avait une machine Linux 32 bits sous la main. Si vous avez une archi 32 bits sous la main, quiconque là, faites un readelf-h d'un exécutable de binls. Si vous avez une archi 32 bits, il est assez possible que vous ayez une adresse absolue et non pas relative. Ok, ici là, quand j'ai fait mon readelf-h de pyrolou sur l'exec 32 bits, en fait ça c'est une adresse relative. Okay, une adresse absolue c'est beaucoup plus grand que ça. Et en fait, sur vos archi 32 bits, il est probable, et là c'est quelqu'un qui était sous Debian hein, qui l'a essayé. Tom, si t'es pas parmi nous, merci d'avoir essayé pour moi. Ouais, si quelqu'un... Ah, attends, il y a des questions, j'ai pas vu. Bonjour, je viens de regarder... Ah bah écoute, Blood 31, avec grand plaisir. Alors, le deuxième épisode sur le C aura lieu, bah, normalement, mercredi prochain, à 21h.
Et là, on va rentrer un peu dans le dur. J'ai demandé à hardware adresse s'il y a des choses pas claires. Le tout un peu, la rando ok, mais le fonctionnement. C'est-à-dire, je suis pas sûr de comprendre la question de hardware adresse. Enfin, je suis pas sûr de comprendre ce que tu comprends pas. Hardware adresse. C'est l'ensemble du ASLR là. Parce on revient dessus, hein, c'est pas un problème. Hein. Alors Yastromo, non, c'est pas parce que la SLR n'est pas activable sur 32 bits. C'est effectivement parce que ça a un impact de perf, mais je vais revenir dessus. Alors, ok. La SLR. Alors là, en l'occurrence, je sais que d'habitude, je montre les sources du kernel pour vous montrer ce que ça fait, etc. La randomisation des adresses par le kernel, c'est pas un code qui est digeste, c'est pas un truc qui est facile à lire. C'est pour ça aussi qu'au début, quand je vous ai montré tout le load des segments, etc., je l'ai fait sur un kernel 1, 2, 13. C'est parce que c'était encore relativement facile à lire. Là, aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué. En fait, la SLR, qu'est-ce que ça fait? Salut Orgwan. La SLR, qu'est-ce que ça fait? La SLR, tu sais, quand je rebuild un truc par défaut. Regarde. Readelf. Tu te rappelles de Readelf? Moins L, je crois. Michel Vune. Ok. Donc là, en fait, si tu te souviens des épisodes sur Elf, et quand on a regardé que le kernel lit les segments et les charges dans les zones de mémoire, etc. Ici, toutes ces adresses-là, c'est des adresses absolues. D'accord? Elles sont fixes. Tu sais que là, tu vas avoir, tu vois, read et exec, tu sais que là, tu vas avoir ton segment texte qui va être loadé à l'adresse 804 9000, etc., etc. Fixe. Ok? Et en particulier, il y a un truc très relou qui est loadé à une adresse fixe, qui est la stack. Ok? Si ta stack, elle est loadée à une adresse random, c'est-à-dire qui n'est pas prévisible, pour injecter ton code, pour injecter ton shellcode, tu sais, quand on a injecté du shellcode au tout début, là, qu'on a fait des printf, enfin des prints avec Perl, etc., à la fin, tiens, je te mets un exemple de ce que ça faisait. Tiens, voilà, je te mets le dernier là qu'on avait envoyé avec du NC. Tu vois ça? À la fin, là, on envoie dans une adresse qui est 08, 04, 93, machin. Ça, c'est faisable uniquement parce que bah, tu sais que à cette adresse-là, t'as quelque chose. Ok? Mais à partir du moment où tout ça est extrêmement mouvant, où les adresses ne sont pas fixes, ça devient beaucoup plus touchy là, de faire des retours sur des adresses ou d'aller attaquer directement une variable. Rappelle-toi, si on fait quand on fait un GDB Michel Vulne machin, tu vois, si je fais donc je fais un list par exemple. Ah merde, je l'ai pas compris avec. Attends. Que je reprenne un Michel Vulne là. Ah, merde. 32 bits, blablabla. Not stripped, bah alors. Bmain. Voilà. Tu vois, quand je mets un breakpoint, par exemple dans Michel Vulne, j'ai une adresse fixe que je vais pouvoir réutiliser. D'accord? Si ces adresses se déplacent, ça devient très très compliqué là. De dire bah, je veux retourner sur telle fonction, je veux niquer telle variable, etc. Ok, la SLR, c'est vraiment. Ça rend le truc vraiment très compliqué. D'accord? En tout cas,
faut y passer beaucoup plus de temps, quoi. D'accord? Et en fait, donc je reprends le code qu'on vient de faire, pirelou.c. Je le commente un petit peu là. Quelle heure il est? C'est bon, il me reste un quart d'heure. Alors ce code là, tout ce qu'il fait, hein, c'est ouvrir en lecture le fichier proc.self.maps. Proc.self.maps, comme je l'ai déjà dit, c'est le mapping mémoire du processus en cours. Bon là, avec 4 c'est un peu le bordel, mais là en l'occurrence je vais avoir la répartition mémoire du processus pirelou. D'accord? Et je vais simplement lire le contenu de ce fichier là et je vais l'afficher. D'accord? Et il se trouve, alors du coup je l'ai activé ou plus? Je sais plus là si je l'ai activé. Il se trouve que lorsque la SLR est activée, regarde bien, donc là par exemple ma stack elle est là, 7 FF D66 machin, regardez on va grepper dessus, tac, voilà, et tu vois, hop, 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 elle est jamais au même endroit, d'accord? Donc c'est super relou. Pour aller taper pour aller inscrire des trucs dans la stack là, c'est super relou. Ok, il faut passer un temps mais considérable avant de taper vraiment à l'endroit où on veut, quoi. D'accord? Et quand bien même on arriverait à taper au bon endroit, etc., on pad avec des 0x90 comme on avait fait la dernière fois. Après, il faut savoir où est la section texte si je veux faire des trucs. Attends, hardware. Ok, oui, et donc la SLR à chaque chargement du programme ou à la volée pendant son exécution. Non, c'est au chargement du programme. Au chargement du programme, il y a une adresse de base qui est établie et tous les trucs varient. Toutes les zones mémoire varient. Mais toutes, tu vois. Et alors justement, c'est là où Yastromo a spoilé tout à l'heure. En fait, si on fait... tiens, on va le faire d'ailleurs. C'est vrai, j'ai jamais fait en fait mettre à 1. En fait, d'après ce que j'ai lu, quand tu mets la SLR à 1, il n'y a que la stack qui varie. Mais c'est pas grave, Yastromo. Donc, tac, je vais mettre 1. Tac. Et alors, qu'est-ce qui se passe là si on fait ça? Donc la stack, normalement... Voilà. Ah non. T'as vu, elle est tombée... Ah non, pardon, autant pour moi. Donc oui, non, la stack varie. Ok, la stack varie. Par contre... Je vais voir le reste. On va prendre... On va prendre toi. Qui logiquement devrait être la section data. Ah ouais, ça bouge pas. Ah si. Oh si, ça bouge. Bon, bah j'ai du mal à lire le truc parce que ça bouge aussi. Hein. Donc je sais pas. Je sais pas. Bah, toutes les docs disent de mettre le randomize VS space à 2, soi-disant... Non, je relis ce que ça disait là, mais... Non. Ça disait que à 1, c'était que la stack qui bougeait. Bon, en tout cas. Donc tu piges le truc que, en fait, tu randomises l'espace d'adressage virtuel, d'accord, et que bah du coup ça devient quand même très très compliqué d'aller pointer sur des adresses préétablies, quoi. Et pour changer du contenu. Tu vois, avant, quand tu avais une adresse qui était, enfin une variable qui était à l'adresse je sais pas quoi 58 42 nan, bon bah tu peux jamais prédire d'où elle va être la prochaine fois. À chaque fois que ton code s'exécute. Salut Fiat Minimis. Ok, c'est plus clair maintenant? Hardware adresse? Et ce qui existe donc pour la randomisation des espaces d'adressage où on stocke des trucs, eh ben ça existe également pour la section texte, pour la section où il y a du code exécutable. D'accord? Donc, si je ne mets pas
si je ne mets pas, où est-ce qu'il est? Bon, attends, CC, hop. Si je mets moins no PIE, tu vas voir que attends, c'est RX. Tu vois ma section, donc ça c'est ma section texte, d'accord? Tu vois, elle bouge pas. Là, elle est toujours au même endroit. Par contre, si je build sans moins no PIE, eh ben ma section code, ma section texte, également va bouger de façon random. Et ça, c'est une autre façon de complexifier l'exploitation de programmes. Voilà. Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de voir là? Ça, c'est... Alors, pour le coup, autant on a fait un peu de old school et tout, et c'était nécessaire pour montrer d'où on vient, quoi. Qu'est-ce que... Vous vous rendez compte quand même? Parce que c'est pas des trucs... En fait, c'est assez choquant parce que c'est pas des technos super anciennes, quoi. Et c'est pas non plus des technos de pété, hein. Voilà, bah à un moment donné, bon, c'est quand même balèze hein, de randomiser l'espace d'adressage, mais à la fin, c'est pas, enfin, c'est à la portée, à la lecture, c'est à la portée quand même de n'importe qui est capable de lire du C. Et même comme ça, alors c'est chaud, attention, hein, là, exploiter ce genre d'exécutable, c'est plus, enfin, on rigole plus, hein. Mais ça devient, c'est faisable, ça devient compliqué, mais c'est faisable. Il est possible via, alors c'est long, mais il est possible de malgré tout compromettre un exécutable qui a de la SLR, enfin où l'OS a de la SLR, qui a été compilé en PIE, etc. Okay. Alors juste attends, je prends les questions là parce que j'ai pas regardé les questions. Yoda. C'est le kernel qui gère la SLR? Oui, absolument. Alors c'est vraiment le kernel. Je ne crois pas que le proc fournisse quelconque facilité pour ça. Le 2 randomize, le tas en plus du reste. Ben oui, c'est ce que j'ai lu, mais a priori ça randomise tout le reste. Hein. Ça, parce que là j'étais en train de grepper sur data, donc je sais pas, faut que je vais regarder plus en détail. Yastromo, est-ce qu'on a des exemples d'exploits bypassant? Alors oui. Alors il y a un canal YouTube qui est absolument mais fantastique. C'est, je crois qu'il s'appelle Stack Overflow. Quelque chose d'Overflow. Vous le passerez. Le mec est absolument génial. Et il fait ça depuis des années. Et il est en mode, c'est un peu comme ce qu'on fait. Hein. Il y va en mode trial and error. Donc vraiment très très cool. Et il a des vidéos assez récentes où justement il nique des exécutables avec du Canary, du PIE, etc. Alors je réponds rapidement avant qu'on arrive à l'heure à la question, mais ça on va en parler dans le prochain numéro. Parce que c'était un truc que je voulais faire aujourd'hui, puis finalement, de toute façon, j'aurais pas eu le temps de le faire. Je pense que, je sais plus si c'est John ou Yastromo qui posait la question de pourquoi en 32 bits c'est pas activé le PIE. Okay, enfin, vous regarderez si vous avez l'occasion sur une machine 32 bits. J'aimerais vraiment si vous pouvez regarder de votre côté. Mais logiquement, vous me faites un readelf-h de l'exécutable. Et ok, donc c'était Yastromo. Et normalement, vous allez avoir une adresse absolue et non relative. En fait, on va en parler la prochaine fois, mais en 32 bits, le souci, c'est que le CPU a moins de fonctionnalités, on va dire, et le CPU n'est pas capable de se déplacer avec des adresses, en tout cas de déplacer EIP, hein, vous savez le pointeur d'instruction, qui est vraiment le nirvana, qui est le
qui est le registre sur lequel on veut prendre le contrôle. Et en fait, il n'y a pas capacité en 32 bits de déplacer ce registre avec des adresses relatives. Donc on est obligé de passer par une vieille astuce, en fait, en appelant call. Vous vous souvenez quand on a fait des shellcodes, il y avait une petite astuce où en fait on appelait call qui mettait dans la stack l'adresse actuelle. Bah, c'est le même système en fait. Le truc, c'est que... Ouais, c'est l'espèce de ping-pong là, exactement. Le truc, c'est que appeler une fonction, ou en tout cas faire un stacking pour récupérer l'adresse de l'endroit où on est à chaque fois qu'on veut accéder à une adresse relative, eh ben c'est lourd, les petits amis. Et en fait, c'est tellement lourd que ça rajoute 5 à 10% de boulot en plus sur chaque exécutable. Ok ? Donc ça veut dire que sur des archis 32 bits, la SLR le PIE n'est pas activé par défaut, en tout cas dans celle que j'ai vue. Donc je vous invite à regarder. Et puis la prochaine fois qu'on cause, vous me dites si vous avez réussi à voir dans des archis 32 bits si oui ou non on était en adressage absolu relatif. Vous faites simplement un readelf, un readelf-h, et vous voyez si le point d'entrée c'est un point d'entrée absolu, donc avec une grande adresse, ou un point d'entrée relatif avec genre par exemple 10 FF quoi. Voilà. Léa, j'ai tenu mon pari ou pas ? J'ai dit on faisait en 1 heure pour pouvoir te libérer à temps. Il est 15h58. Tu es bon ou pas là ? Ça va être l'épisode qui va faire le plus de points, vous allez voir. Bon, ok. C'est cool. Mesdames, messieurs, j'espère que, comme d'habitude, vous vous êtes amusés. J'espère que vous avez compris des trucs surtout. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que vous compreniez des trucs. Si vous avez des questions, vous les notez, on y répondra la prochaine fois. A priori, mercredi prochain, à 21h, on va continuer les épisodes sur le C pour ceux qui veulent et ceux que ça intéresse. On va notamment, je pense, commencer à expliquer ce que c'est qu'un pointeur. Donc ceux qui ont déjà vu ces explications sur LVFS, vous êtes obligés de venir. Voilà. Et comme d'hab, si vous avez aimé l'épisode, si vous avez appris des trucs et que vous regardez tout ça sur YouTube, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à sharer, n'hésitez pas à laisser des comments. Tout ça c'est bon. Ça fait du commit sur la chaîne et j'en ai bien besoin. Merci à tous. Gros bisous. Bon week-end. Amusez-vous bien. Essayez des trucs. C'est ça qui est cool. Ciao.